sur AS Minotaur pour votre séance de relaxation. Parfait, très bien tout ça. Installez-vous confortablement. Comme d'habitude, ça fait grand plaisir de vous voir, si nombreux et nombreuses, pour cette séance. Nous allons changer un petit peu la façon de relaxation avec une autre disposition. Je suis actuellement debout et je n'utilise pas la lumière habituelle, et vous avez certainement remarqué un effet sur la luminosité de cette vidéo. C'est parce que j'utilise un masque durant le montage. Également, je souhaite vous proposer une nouvelle petite série de vidéos où je vais tenter de vous relaxer avec une console, avec présentation de la manette que j'utilise habituellement, la console, quelle que soit sa taille, console de salon, console de portable. Je vais également vous présenter quelques jeux et tenter de vous relaxer avec différents sons appartenant à cette console. Pour cette première vidéo, nous allons nous intéresser à la Nintendo Switch. Et je possède actuellement deux Nintendo Switch. La première qui se trouve dans cette sacoche de protection est la version classique de la console de Nintendo. J'ai opté pour la couleur bleu et rouge, couleur un petit peu plus flashy et qui représente mieux la console. Ok, c'est très important d'utiliser une sacoche de protection. Il serait dommage de faire tomber votre console en l'espace d'une ou deux semaines. En plus, c'est extrêmement fragile. Hop, la voici. Une excellente console avec la capacité hybride. Vous pouvez la jouer en mode console portable comme ceci, ou en mode console de salon en la posant sur son socle. En termes de console portable, elle est extra. Une très bonne qualité d'image et un bon feeling. Le petit problème, c'est que je la trouve un peu trop lourde pour une console portable. C'est pour cela que dans ma collection, je possède l'édition Lite. Bien entendu, vous ne pouvez pas utiliser cette édition en mode console de salon en la posant sur le socle, et vous ne pouvez pas retirer les Joy-Con sur le côté, sur les côtés.
base. Vous m'avez compris. Et actuellement, dans la console se trouve un petit jeu qui se nomme Blasphemous. Un jeu sorti uniquement en dématériel, mais Limited Run l'a proposé en version boîte. J'en ai profité. C'est un mélange, enfin je dirais déjà c'est un Metroidvania avec une ambiance Borgia et avec des éléments de gameplay à la Dark Souls dans un univers 2D pixelisé. Excellent, franchement excellent, tout simplement énorme. En bref, si vous recherchez une Switch, mais dans l'optique de jouer en mode console portable, je vous recommanderais la version Lite. Mais si vous avez l'intention de faire les deux, eh bien autant récupérer l'édition standard si vous réussissez à en trouver une. Parce que depuis le confinement, la console était extrêmement demandée et il n'y avait pas assez d'offres par rapport à la demande. Ce qui a fait monter en flèche le prix de la console, que ce soit édition neuve ou édition d'occasion. Donc en bref, il faudra compter un budget d'environ 400 € pour vous acheter un ou deux jeux. Et la console en édition standard plus une sacoche de protection. Vous pouvez en trouver entre 10 à 20 €, voire moins sur certains sites. Et de mon côté, lorsque je joue à la Switch en version console de salon, j'évite d'utiliser au maximum les Joy-Con par rapport justement au problème du Joy-Con Drift. Et surtout, je trouve que le feeling n'est pas assez top par rapport à certains styles de jeu. Ce qui veut dire que sur des jeux type Fortnite, des jeux d'action, FPS, utiliser les Joy-Con, c'est vraiment pas adapté. Bon, après, si vous jouez à Mario Galaxy, c'est pas un problème, ou Mario Kart, et encore Mario Kart, pas vraiment top les Joy-Con. C'est pour cela que de mon côté, je n'ai pas hésité à investir dans une manette Switch Pro. La meilleure manette pour cette console. Vous recherchez une superbe manette de jeu, prenez la manette Switch Pro. Par contre, il faudra tout de même y mettre le prix. Il faudra compter entre 60 et 80 €. Avec un petit peu de chance, vous pouvez vous la procurer pour 40-50 € d'occasion. Mais tout comme la console, étant donné qu'elle est extrêmement recherchée, c'est de même pour les accessoires, mais également pour les jeux. Je suis en train de me demander j'ai l'impression que les boutons de la Switch Lite sont plus relaxants que les boutons de la manette Pro. Écoutez. Écoutez doucement. Écoutez doucement. Écoutez très doucement.
par exemple, voici Zelda Link Awakening. Attention, c'est le remake d'un jeu sorti de base sur la Game Boy. À chaque fois c'est rempli de bruit de chat là. C'était à l'époque une petite surprise pour les joueurs de connaître l'existence du remake d'un jeu sorti sur Game Boy. Bien entendu, il ne faudra pas s'attendre à une grosse durée de vie avec The Zelda Link Awakening, puisque le jeu de base n'était pas super long sur la Game Boy, mais à l'époque, jouer à une aventure de 5 heures, 6 heures sur la Game Boy c'était extraordinaire, sachant que des jeux pouvaient se terminer en 20-30 minutes. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes de la faible durée de vie de ce Zelda. Mais il faut toujours penser à l'époque. Mis à part Zelda, j'ai également des Mario dans ma collection. Des Mario qui se jouent principalement en multijoueur. A commencer par le Super Smash Bros. Mais également le Mario Kart 8 Deluxe. Certes, celui-ci est un jeu sorti sur Wii U. Dans l'édition Deluxe, ils ont intégré l'intégralité des DLC sortis à l'époque. Tous les circuits, tous les personnages. Et franchement, pour jouer en votre compagnie, c'est le top du top. On peut jouer jusqu'à 12 tous ensemble en même temps. Les serveurs, bah ça peut aller, on a connu pire sur les jeux Nintendo. C'est un must-have de la Switch. Un autre jeu possédant une durée de vie infinie, c'est le Super Mario Maker 2. Il vous suffit juste de contacter vos amis ou de tenter les niveaux les plus difficiles. Pour que vous puissiez passer d'éternelles heures sur ce jeu qui au premier abord paraît simple, simple comme bonjour. Lorsque vous décidez d'affronter les niveaux les plus complexes, les plus cauchemardesques, les plus difficiles, les plus rageants de Mario Maker 2, vous en aurez pour des centaines d'heures, si ce n'est pas des milliers d'heures. Et pour cette petite section personnelle de jeu Switch, j'aimerais terminer avec un autre jeu sorti en édition limitée, mais également pour vous faire écouter le blister, parce que je sais que vous êtes beaucoup aimé et apprécié ce tout petit bruit. Blazing Chrome, pardon. Blazing Chrome est un run and gun qui rend fidèle à Contra Super Protector avec 2-3 éléments, des boss, la gestion des armes,
bien apprécié cette aventure. Mais peut-être que le bruit du blister vous relaxe plus. Écoutez attentivement. Petite séance de fin. Il faudrait que je vous repropose ma série Les bruits relaxants des manettes. Ok, très bien. Ainsi s'achève cette nouvelle séance de relaxation et j'espère qu'elle vous aura bien relaxé. Et si tel est le cas, n'oubliez pas le pourboire ASMR, le petit pouce bleu. Et je pourrais vous proposer un épisode similaire, ou plutôt une séance similaire, mais avec une autre console de jeux vidéo, PS4, Xbox One ou une autre console portable, avec différents bruits, comme vous avez pu l'entendre à travers cette nouvelle vidéo ASMR. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre présence. Et on se retrouve plus tard